Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the 8 a.m. bilingual newscast on Royal FM. Good morning, Glory Gange. Bonjour, Florent Goyam. Les titres. Fin des travaux de la troisième et dernière session de l'année législative 2025 au Parlement. Une clôture qui a connu l'adoption du projet de loi de finances pour l'exercice 2026 au Cameroun. And in sports, the head coach of the Indomitable Lions, Mark Breeze, has been laid off his duties by members of FECA Foods. This during an emergency meeting held yesterday at the Federation's headquarters in Yaoundé. Get details of these stories and more coming up in a moment. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de faire confiance à Royal FM pour vous informer. D'abord, l'actualité du jour. Journée internationale des volontaires. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique préside ce mardi à Yaoundé les manifestations en prélude à la célébration de la journée qui se tiendra le 5 décembre prochain. Et toujours ce mardi, fin de la session parlementaire du mois de novembre, les plénières de clôture sont prévues à 11h à l'Assemblée nationale et à 16h au Sénat. La fin des travaux a été marquée par l'adoption du projet de loi de finances 2026. Décès de l'homme politique Anissé Ekane, le gouvernement appelle au calme et à la retenue afin d'éviter toute instrumentalisation. Les condoléances sont également adressées à la famille éprouvée et une enquête a été instruite afin de faire la lumière sur les circonstances de la mort du président du Malidem. Cette sortie du MINCOM fait suite au communiqué du ministre de la Défense qui rappelait les circonstances du décès de Anissé Ekane. Décès survenu à l'aube du 1er décembre au centre médical militaire de la gendarmerie nationale des suites de maladie. Le concerné était en garde à vue judiciaire suite à son interpellation le 24 octobre 2025 à Douala dans le cadre d'une enquête ouverte pour diverses infractions relevant de la compétence du tribunal militaire. On parle tout autre chose à présent en santé. Le Comité national de lutte contre le sida a fait le point de la situation hier au siège de la Croix-Rouge ici même à Yaoundé. Les travaux ont été conduits par le ministre de la Santé publique à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Le docteur Manaouda Malaji est au micro de notre reporter Bertrand Bois. Dans le cadre de nos stratégies, de notre lutte contre le VIH, nous avons fait un bond en avant. Les études CANFIA, dont les résultats viennent de nous être proposés, montrent clairement que nous évoluons. Maintenant, comment nous faisons pour que cela ne soit plus une préoccupation de santé publique? Nous avons cité trois choses. En plus de notre stratégie qui se transforme aujourd'hui et qui s'affine vers les cibles les plus vulnérables, vers les jeunes, vers les adolescents, nous avons mis un accent sur la stigmatisation, sur la discrimination qui doivent disparaître. Parce que plus nous allons lutter contre la stigmatisation, la discrimination, mieux nous allons permettre aux uns aux autres de connaître leur statut, de se mettre sous antirétroviraux et de supprimer leur charge virale et donc de pouvoir éliminer à l'horizon 2030, n'est-ce pas, le VIH-Sida dans notre pays. Le financement est un souci, certes, parce qu'avec la réduction de financement sur le plan international, nous pensons que le gouvernement camerounais a déjà fait un gros effort en mettant en place un plan de contingence, de mitigation, pour pouvoir financer le cap. Et donc, à ce moment précis, le président de la République, son Excellence, sans transition à l'étranger Guinée-Bissau, 6 jours après l'annonce de la prise de pouvoir par le haut commandement militaire, la capitale a accueilli hier lundi une mission de la CEDEAO chargée de la médiation et de la facilitation de la transition. Seul bémol, l'absence du président du Cap-Vert qui a décidé de se tenir à l'écart du processus à cause des relations historiques qui unissent leurs deux pays. Et puis sport, David Pagou est le nouvel entraîneur des Lions Indomptables. Sa nomination a été rendue publique hier, quelques minutes après le limogeage de son prédécesseur Mark Breeze. Aussitôt nommé, le coach Pagou présente la liste des 28 joueurs convoqués pour la prochaine CAN au Maroc. Dans le casting ne figurent pas certains cadors comme Aboubakar Vincent, Choupo-Moting, Zambo Aguissa,
Zambo Anguissa, André Onana, Ngande Ngandui et pour ne citer que cela, la suite du journal. The third ordinary session of Parliament draws its curtains today at 11 a.m. after a month-long debate on pertinent issues by members of the National Assembly. The closing ceremony of the November session, which was held at the Paul Biya Glass House, will be followed by that of the Senate at its headquarters at the Yaoundé Conference Center. The both houses will close discussions following the adoption of the 2026 Finance Bill by members of the upper house of Parliament in the early hours of this Tuesday, December the 2nd, 2025. The National Training and Skills Development Center in Yaoundé will today host an immersion session on volunteering organized by the Ministry of Youth Affairs and Civic Education. The session is part of the 40th International Volunteer Day celebrations. Today's event is placed under the theme Volunteering, a Catalyst for Public Policies for the Efficient Supervision of Population for the Development, aiming at transforming volunteering into a development tool for sectoral approach. On to economy, the government is engaging in discussions with the International Monetary Fund, the IMF, to secure a new financial package with the Ministry of Finance implementing various economic reforms. Now, just how relevant is this demand and what are the chances of it being met? Jeffrey Tachum interviewed an economist and now reports. The government's ambition to acquire a loan of over 3,000 billion CFA francs to the IMF reflects an urgent need for support to stabilize reserve and external financing. Jamo Haiwan is a research analyst at the Cameroon Economic Policy Institute. Cameroon recently concluded reviews and technical agreement with the IMF, which is proof of active cooperation and real need for support to stabilize reserve and external financing. The 2026 budget draft shows a significant weakening of the deficit and financing needs, which reinforce the imperative for an external program. But then, just what are the chances that the demands of Cameroon will be granted by the International Monetary Fund? The research analyst who doubles as national coordinator of the CP is optimistic on an eventual agreement between both parties, but only on certain conditions. The expected reforms controlling the deficit, debt transparency, expenditure governance, and targeting of subsidies are demanding but achievable if the political will is sincere. In my view, the chance of reaching an agreement are real in the medium term, but conditional on strict adherence to commitment, higher level political arbitration, and clear communication. Although necessary for budget financing, these additional loans could exacerbate an already concerning debt level. The African Development Bank and the International Monetary Fund classify Cameroon among the countries at high risk of indebtedness. On a sad note, one of Cameroon's prominent political figures, Anissé Ekane, has passed away. The co-founder and leader of the African Movement for Independence and Democracy, Manidem, died yesterday, Monday, December the 1st, at the National Gendarmerie Medical Center in Yaoundé, following a decline in his health. Prior to his death, Anissé Ekane was being held in detention in connection to the aftermath of the October 12, 2025 presidential election crisis. In response to his death, the Ministry of Defense has announced a formal investigation in line with legal procedures to determine the precise circumstances surrounding his death. In sport, members of the Cameroon Football Federation have unanimously decided to part ways with the Belgian coach Marc Brice, citing insufficient results and previous conflict with the coach. The decision was made public during an emergency meeting held yesterday at the FECAFOOT headquarters in Chinga, Yaoundé. As a result, the PWD coach Pagu David will lead the Morocco expedition slated to run from December the 21st to January the 18th, 2025. Equally, coach Pagu David revealed his selection of 28 players with 10 major absentees, notably André Onana, Vincent Aboubakar, Michel Ngande, among others. This brings us to the end of the 8 a.m. Bilingual News.
received technical assistance from Romiat Ekume, who is our sound engineer. Brian Bida is behind the cameras. Script editing, Kubitep and Priscilla and Abel Bella Samari. Editorial coaching, Abel Bella Samari. Coordination, the station's manager, Roger Kiek. General supervision from the Reverend Pastor Bisai Emmanuel Nels. At the presentation, we have been Glory Gangue and Florent Goya. Merci très chers auditeurs pour votre aimable attention sur la radio. Tout de suite, ce sera Ekomba Royal. Bonne écoute et bonne suite des programmes sur Royal FM.